Macky Sall, il a adopté cette mauvaise habitude d'intimider ses opposants? D'intimider, d'emprisonner, d'exiler. Je veux en venir à la situation politique dans votre pays. Oui. Il y a une élection bientôt. Beaucoup d'observateurs affirment qu'elle a déjà été verrouillée parce que vos principaux adversaires, Khalifa Sall, Karim Wade, auraient été éliminés de la course par votre volonté. Non, ça c'est vous qui le dites. À 44 ans, Ousmane Sonko est le plus jeune candidat dans cette présidentielle. Ancien inspecteur des impôts et lanceur d'alerte, il a été congédié pour avoir dénoncé la corruption. Nous avons eu des personnes que vous avez citées qui ont eu maille à partir avec la justice. Pour la première personne, lorsque j'ai été candidat, déjà j'ai été très clair sur mon option irréversible de travailler à renforcer la bonne gouvernance dans le pays et à protéger les ressources du pays. Les éléments de la gendarmerie nationale ont été envoyés à mon domicile familial pour intimider ma propre mère. Ousmane Sonko veut créer des emplois en nationalisant des marchés. Tout ce qu'on veut que la France comprenne, et nous voudrons que le monde entier le comprenne, c'est que les choses doivent changer, que les relations doivent être plus équilibrées, que le partenariat doit être gagnant-gagnant. Pourquoi voulez-vous alors, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, à chaque fois que la justice se prononce, Monsieur le Président, vous dites c'est la volonté du président de la République? Non, je termine parce que j'ai vu en France ici, pendant que les gens étaient en pleine campagne, des candidats qui ont été mis en examen. Ça ne choque personne. On ne dit pas pour autant que la justice française est sous le couvert du politique. Monsieur le Président, Donc je ne peux pas, moi, accepter, pour le cas du Sénégal, ce genre d'argument. Maintenant, les opposants qui sont concernés le diront. Le second n'a jamais nié les faits pour lesquels il a été condamné. Khalifa Sall. Oui, il a dit que c'était la pratique, ce n'est pas une réponse juridique. J'ai toujours évité, moi, de parler de dossiers judiciaires, mais maintenant que la chose est jugée, je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. S'ils remplissent les critères. 45% de ces jeunes, pour ceux qui ont une formation, ne peuvent pas accéder au marché de l'emploi. Et ça crée une situation de mal-vivre extraordinaire, dont une bonne partie tente l'aventure en prenant les pirogues de fortune pour aller en Europe ou le désert. Président, ils seront candidats. Vous savez bien que le Sénégal a été critiqué par l'ONU, par la Cour de justice de la CEDEAO, par des groupes. Je corrige, l'ONU n'a jamais critiqué le Sénégal, je suis désolé. L'ONU, c'est des institutions. Le groupe de travail. Vous me direz l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ou le Conseil, vous ne le verrez jamais. Les groupes de travail, il y en a dans tous les secteurs. La Cour de justice de la CEDEAO, Monsieur le Président. La Cour de justice de la CEDEAO n'a jamais condamné le Sénégal, je suis désolé. Non, mais elle a critiqué. Non, 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 il y a beaucoup d'amalgames. Les gens, s'ils prennent les arrêts, ils prennent des aspects qui les intéressent. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas condamné le Sénégal, encore une fois, sur ce dossier. Vous voyez des marchés où des Chinois viennent avec des... Ils n'amènent que des Chinois. Vous avez des Turcs qui n'amènent que des Turcs, des Indiens qui n'amènent que des Indiens. Et la jeunesse sénégalaise est là à pourrir au chômage. Ils ont dit sur le cas premier qu'il y a eu une période pendant laquelle... Non, je n'ai pas envie de citer ce cas parce que d'abord, ça ne m'avance pas. Je crois que je suis dans mon rôle de répondre à vos questions, mais je ne suis pas là pour parler de gens dont les sujets ont été traités par la justice et réglés par elle. Donc, il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de confusion. 10 ans plus tard, pas de soupçon de népotisme. Cette fois, non, c'est le sort réservé à un adversaire du pouvoir qui inquiète. Ousmane Sonko a gagné ses galons d'opposant en chef par un discours de rupture. Rupture avec les privilèges de l'élite, la corruption, la dépendance aussi vis-à-vis de l'étranger, notamment le franc CFA. Autant de grenades dégoupillées qui lui vaudraient sur ses partisans ses accusations, viol et troubles à l'ordre public, d'où ces 5 jours de garde à vue ponctués de heurts entre ses soutiens et les forces de l'ordre. À sa libération, mais sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko appelle à poursuivre la mobilisation pacifiquement. Écoutez. Les organisations des droits de l'homme affirment que le Sénégal doit faire des procès équitables et immédiatement mettre un terme, je cite Amnesty International, aux manœuvres d'intimidation, de harcèlement des dirigeants de l'opposition. Vous savez, Amnesty International gagnerait d'abord à avoir le statut de ses représentants chez nous. Je respecte Amnesty tout comme toutes les ONG qui luttent quotidiennement et vaillamment pour les droits de l'homme. Mais lorsque les représentants de ces organisations marchent avec l'opposition
vont voter lorsqu'il s'agit d'un référendum dans le camp de l'opposition contre le pouvoir, ces avis n'ont aucun intérêt à mes yeux. Ils sont politisés. Oui, absolument, ils sont politisés. Cela gagnerait à quitter les organisations pour entrer dans l'opposition. Et là, on est à l'aise. Mais quelqu'un qui manifeste avec l'opposition ne peut pas me donner un avis de société civile. Aujourd'hui, il y a plus de 45% de la population qui est en deçà de ce seuil de pauvreté, qui ne peut pas se soigner correctement. Au Sénégal, les gens meurent dans les hôpitaux. Le président Macky Sall a mis tout un dispositif pour frauder ces élections. Si Karim Wade, comme il l'a annoncé, décide de rentrer... voulez-vous concentrer votre... Non, je pose une question que tout le monde se pose, Monsieur le Président. Oui. Si Karim Wade décide de rentrer au Sénégal, comme il l'a annoncé à la fin de l'année, il va en prison ou pas? Mais interrogez le droit, ce que dit la loi. C'est clair, la loi est claire là-dessus. Il a été condamné à 6 ans de prison avec des amendes. Il a bénéficié d'une grâce de ma part, c'est pour la partie donc détention. Les peines sont à recouvrer, à défaut de recouvrement, c'est la contrainte par corps. Donc s'il choisit de venir, c'est son choix, c'est sa liberté. On ne peut pas lui empêcher. Mais c'est pas, s'il choisit de rentrer au Sénégal, il est libre, il est sénégalais. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le reste, ce sera une affaire de droit et d'application du droit. Qui s'appliquera, en l'occurrence. Bien sûr.